Bonjour à tous et bienvenue dans ce JT Express, un condensé de l'actualité de la semaine du Grand Grenoble. Un hommage national a été rendu lundi aux Invalides à Paris aux 13 militaires français tués la semaine dernière au Mali pendant une intervention. Parmi eux, 6 soldats de la 27e brigaderie d'infanterie de montagne, dont le maréchal des logis-chefs Jérémy Lezy, en poste au 93e régiment d'artillerie de Vars. Après avoir prononcé leur éloge funèbre, le président de la République leur a remis la Légion d'honneur à titre posthume. Dans la cour des Invalides, les maires de chacune des communes qui accueillaient les régiments touchés, comme Jean-Luc Corbet, pour Vars, mais aussi 15 collégiens de la commune ainsi que 15 collégiens de Mélan partis rejoindre la capitale dimanche dernier. Ils participent à l'atelier défense, donc ils ont déjà fait une sortie à la caserne de Vars. Et donc jeudi dans la journée, en fait, il y a une personne du collège qui m'a appelé. Donc ils avaient été informés que 15 élèves du collège pouvaient aller à l'hommage aux Invalides. Les détenus ou ex-détenus de la maison d'arrêt de Vars qui avaient saisi le tribunal administratif de Grenoble pour faire constater par des experts l'indignité de leurs conditions de détention ont été déboutés de leur demande, mais simplement parce que les juges ont estimé que ces très mauvaises conditions étaient notoires et s'étaient même dégradées selon un rapport parlementaire d'août dernier. Les requérants peuvent donc poursuivre leur demande pour être indemnisés du préjudice subi. L'État avait déjà été condamné en 2014 pour les conditions de détention à Vars. C'est une tradition américaine liée à la fête de Thanksgiving, mais depuis 2-3 ans, les commerces, d'abord en ligne puis les autres, s'en sont également emparés, le Black Friday, à l'origine une journée exceptionnelle de promotion, parfois d'arnaque, que des associations, mais aussi certains élus sont de plus en plus nombreux à dénoncer, d'autant qu'elle s'étend maintenant sur plusieurs jours. On estime en fait que là aujourd'hui le système il va pas du tout dans le sens où il faudrait aller. On sait qu'il y a une urgence climatique absolument majeure qui se prépare et qui est déjà en cours d'ailleurs avec un écocide qui est déjà en action. Et en fait on continue d'être aveuglé par cette consommation, toujours plus. Et nous on dénonce ça aujourd'hui. On pense qu'il faudrait vraiment changer le système, être sur un système où il faudrait moins consommer plus intelligemment et réfléchir, est-ce qu'on a besoin de tout ça ? Est-ce que voilà, aujourd'hui il y a vraiment une urgence à agir. Lancement réussi ce lundi sur la presqu'île scientifique de Grenoble pour les premiers électrons à tourner dans le nouvel anneau de stockage de l'ESRF, baptisé EBS. Les tests machines vont maintenant pouvoir débuter, une étape importante vers la mise en place d'une nouvelle génération de synchrotrons à haute énergie, le premier synchrotron au monde de 4e génération qui doit ouvrir en août 2020. La communauté des synchrotrons sur le site de Grenoble engage 22 pays partenaires. Aujourd'hui, ce sont les drones qui livrent des colis. DPD, filiale de la Poste, a lancé cet automne sa 2e ligne régulière en France, en Isère, entre le Fontanil et Mont-Saint-Martin, commune qui se trouve dans une impasse sur les contreforts de la Chartreuse. Un seul vol par semaine est pour l'instant autorisé. Des secteurs de livraison qui sont difficiles d'accès, encore plus à ces époques de l'année quand on a des épisodes neigeux comme il y a eu il y a peu de temps. Donc notre chauffeur est immobilisé seulement pendant 8 minutes et en plus on lui évite de prendre une route qui n'est pas forcément une route facile, qui peut être accidentogène, donc par rapport à la sécurité routière, par rapport aussi à l'environnement, puisqu'on évite de faire monter un camion avec des dégagements de CO2. On le remplace par un drone 100% électrique. Au royaume des cyclistes, Grenoble est petite reine avec 3527 réponses au baromètre Parlons Vélo des villes cyclables 2019. La capitale des Alpes est la commune de plus de 20 000 habitants qui s'est le plus prononcée. Ce baromètre lancé par la Fédération française des usagers de la bicyclette, dont la DTC se déplacer autrement est membre, permettrait aux répondants de signaler jusqu'à 3 points noirs et 3 tronçons prioritaires à aménager. Par exemple à Grenoble, l'avenue Jean Perrot, à Voiron le cours Sénozan ou à la Tronche, le boulevard de la Chantourne. Organisée en marge des salons Artisa et Naturissima, l'exposition puis la vente aux enchères la semaine dernière des œuvres du projet Vénus coordonné par Space Junk. Un bel engagement même si le fruit des ventes est nettement inférieur à celui de l'an dernier où il s'était élevé à plus de 15 000 €. Le principe de la vente aux enchères caritative Vénus, c'est de collecter des fonds et sur les recettes de reverser 80% au profit de femmes qui ont eu un cancer du sein ou qui ont encore un cancer du sein et que ça a mis en difficulté. À
Alain Carignon, qui fait son retour au conseil municipal le 16 décembre, annonce qu'il proposera lors du vote du budget un amendement pour mutualiser la salle des conseils de la métro qui devrait permettre, selon l'ancien maire candidat, d'économiser 500 000 € concernant l'incendie criminel qui avait dévasté la salle du conseil municipal de Grenoble. On apprenait ce mercredi dans le Dauphiné libéré que la franchise de l'assurance se montait à 750 000 €, bien loin du montant nécessaire pour la remise en état. Le 3 décembre, c'était la journée mondiale du handicap, une date qui coïncide à Grenoble et son agglomération avec le mois de l'accessibilité, un événement qui mêle toutes les personnes, quelles que soient leurs différences. Parmi les nombreuses manifestations mises en place, l'exposition Sans limite à l'ancien musée de peinture, une exposition à voir jusqu'à dimanche. Handicapée ou pas, j'aurais peint. Après, est-ce que j'en aurais fait mon métier ? Je ne sais pas. C'est pas quelque chose pour moi qui me permet de surmonter mon handicap. C'est une passion, un loisir et quelque chose qui permet de s'évader, c'est vrai. Aujourd'hui, on met en avant le handicap à travers cette exposition pour finalement l'effacer. Enfin, j'espère qu'en voyant mes tableaux, on se dit pas ah oui, elle peint avec la bouche, effectivement, ça se voit. Mauvaise passe pour les brûleurs de loups. Les hockeyeurs grenoblois, champions de France en titre, viennent d'enchaîner 3 défaites consécutives. La dernière mardi soir à Pôle Sud contre Angers. Les brûleurs de loups ont pourtant inscrit les 2 premiers buts de la rencontre avant d'être remontés au score en fin de deuxième période et de s'incliner finalement 2-4. En Ligue 2 de football, c'est à peine mieux pour le GF38 qui a enregistré mardi soir au Stade des Alpes le 10e match nul de la saison. C'était face à Clermont, 1 but partout et encore le but grenoblois a été marqué contre son camp par un Auvergnat. Les Grenoblois ont quelques jours pour se remettre dans le coup avant le prochain match. Jeudi matin, ils étaient plus de 30 000 selon la CGT, 12 000 selon la police pour protester contre la réforme des retraites. Cheminots, enseignants, policiers, avocats, étudiants, personnels de santé, salariés ou défenseurs des droits des femmes. Alors que les premiers manifestants partaient de la gare vers 10h10, la queue du cortège quittait les lieux 1 heure plus tard pour se rendre à l'anneau de vitesse. Devant l'ampleur de la grogne, les organisations syndicales n'excluent pas de poursuivre le mouvement. C'est un moment qui va être historique dans le pays. On peut dire que le gouvernement a réussi à cristalliser, à faire converger l'ensemble de la population sur une date. On a déjà des secteurs où la reconduite est annoncée, où il y a des assemblées générales dès demain matin. Ce n'est pas encore tous les secteurs, mais effectivement, on va travailler à ça, justement, à ce que, il y ait des moments de mobilisation forts où on est tous ensemble, et ensuite que entreprise par entreprise, secteur par secteur, y compris dans le public, il puisse y avoir des mouvements qui se fassent sur les conditions de travail, sur la question des salaires, sur les problématiques propres aux entreprises. Leur mobilisation a fini par payer. La ligne ferroviaire Grenoble-Gap ne disparaîtra pas. Depuis 2 ans, le collectif Étoile ferroviaire de Vienne, usager du train, qui transporte en moyenne 1 millier de personnes chaque jour et élus de différents territoires, étaient mobilisés pour défendre cette ligne devenue vétuste et menacée de fermeture. Finalement, mercredi à Valence, le comité de pilotage a validé un plan de financement de 34 millions d'euros, dont 11 millions d'euros de l'État, 9,8 millions d'euros de la région Auvergne-Rhône-Alpes et 3 millions du réseau SNCF. Premier coup de pioche prévu entre 2020 et 2021. C'était en novembre 2017, la casemate de Grenoble était volontairement incendiée. Alors que l'enquête est toujours en cours, jeudi matin, il était question de renouveau pour le plus ancien centre de culture scientifique et technique de France qui fête ses 40 ans cette année. 1 million d'euros de travaux vont être engagés. C'est un moment qu'on attendait depuis longtemps, depuis 2 ans environ. Et c'est à la fois le signe de la continuité, parce que pendant ces 2 ans, on a continué. Un petit peu restreint sur le premier étage qui était entièrement détruit. Mais par contre, on a maintenu une activité, on a développé notamment à l'extérieur avec des camions mobiles qui transportent du matériel et qui vont dans les communes pour apporter la culture scientifique et technique. Et puis bravo aux biathlètes tricolores et en particulier à ceux du Vercors. Mercredi en Coupe du Monde à Östersund, les Bleus ont réalisé un quadruplé en individuel. Premier Martin Fourcade, 2e Simon Détieux, 3e Quentin Fillon-Maillet et 4e Émilien Jacquelin. Le dernier quadruplé en Coupe du Monde, c'était pour l'Allemagne en 2015.